On continue d'explorer le grand courant vital qui est juste sous la surface. C'est une manière de parler de cet élan de vie qui nous habite et dans lequel on peut aller puiser avec notre capacité créative. Et le texte que je vous ai lu la dernière fois nous parlait du fait que Yogananda, en arrivant en Amérique, a commencé par devoir rassembler à la fois des gens, mais aussi des moyens financiers, vraiment gagner de l'argent rapidement. Et donc, il a commencé à parler. Il avait ce talent en particulier pour éclairer, expliquer des choses évidentes quelquefois, ou des choses quelquefois subtiles et complexes, mais d'une manière simple. Et donc, il parlait à toute la population des États-Unis, il leur parlait de tous les sujets qui pouvaient les toucher. Et puis, il a ensuite créé tant de choses comme euh, cette laiterie de lait à chèvre, une usine de jus de carotte, une ferme florale, une plantation de papaye, des restaurants végétariens. En fait, quand on observe, il avait même créé un casque qui bouchait les oreilles, et puis il y avait quelque chose qui était fixé au casque devant ici, avec l'œil spirituel. Donc c'était la manière de se couper du monde, et puis quand on ouvre les yeux, on voit l'œil spirituel ici. Et il avait plein d'inventions, quelquefois assez farfelues, mais ça fonctionnait super bien. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, en Inde, un maître, un gourou, est pris en charge par ses élèves, ou par la société, par ses disciples. C'était l'inverse. Pour Yogananda, il est arrivé en Amérique. En Amérique, on n'a pas du tout cette culture-là de, de, de nourrir, de donner de l'argent à un maître spirituel. C'était pas le cadre. Donc, c'est lui qui s'est mis à créer l'abondance. Et de cette manière, il a donné un exemple vraiment essentiel. C'est que le secret, et là je lis ce texte de Swami, le secret de la prospérité, donc dit Swami Kriyananda, l'élève, le disciple de Yogananda, le secret de la prospérité, c'est la créativité. L'inverse, c'est la mentalité du manque, cette façon de voir la réalité comme étant figée. Ça, c'est déjà quelque chose qui peut nous faire réfléchir. Est-ce que dans notre manière de voir le monde, on a une manière fixe? Non, mais c'est comme ça. Et si ça fonctionne pas, il n'y a pas d'autre moyen. Ou est-ce qu'on peut s'adapter? Est-ce qu'on a cette fluidité pour changer de position, changer de perspective quand c'est nécessaire? Le secret de la prospérité, c'est la créativité. L'inverse, c'est la mentalité du manque. C'est-à-dire cette façon de voir la vie, la réalité comme figée. Si tu penses qu'il n'y a qu'une seule manière de faire et que cette manière échoue, alors tu es bloqué. Avoir une mentalité d'abondance, c'est voir des possibilités infinies. Si une idée ne fonctionne pas, tu en essayes une autre. Et si celle-là échoue aussi, tu continues de chercher jusqu'à ce que l'une d'elles réussisse. C'est exactement ce que faisait le maître, donc Yogananda. Il testait différentes approches pour faire circuler l'énergie dans la bonne direction. Et ici, quand on parle d'abondance, c'est la vraie abondance, bien sûr, hein. On ne parle pas ici de gagner de l'argent d'une manière facile ou d'une manière facile, je veux dire, sans investir de notre âme. On parle pas ici de jouer à la bourse ou d'autres choses. On parle vraiment de l'abondance de ces qualités qui donnent toute sa saveur à la vie elle-même. Et comment on fait pour aller puiser dans ce réservoir à qualité euh, de ces qualités-là? On le fait par le biais de la créativité. Littéralement, on a un trésor qui nous habite, un trésor de qualité, de talent, de capacité. Vous savez, ces talents qu'on ne devrait pas enterrer, si on reprend un passage des évangiles, mais faire fructifier.
le mettre en mouvement, le mettre en action. Et ça, c'est ce qui va amener la créativité, l'abondance, pardon, dans notre vie. L'abondance des qualités spirituelles qui nous habitent et qui attendent d'être révélées au monde, qui sont là pour être révélées au monde. Et plus je puise dans ce réservoir de talents, d'inspiration pour les offrir, et plus la vie va me le rendre, plus cette capacité à recevoir cette abondance va grandir. En fait, c'est le moyen. Si on a une vie spirituelle basée sur la méditation, disons juste méditer pour essayer d'être recentré. On essaie de contrôler l'environnement avec la bonne nourriture. On est très attaché à notre sommeil pour dormir au moins les bonnes heures au bon moment, etc. On peut rester dans ce schéma-là très structuré, mais il y a quelque chose qui va nécessairement manquer et on va rentrer dans une spiritualité sèche, dans une vie sèche. Pour que la vie devienne vraiment fertile, on a besoin de cette pluie de grâce. Vous savez, il a fait très chaud ces derniers temps et hier, il y a eu une petite pluie qui est arrivée après un orage. On a eu ce courant frais qui est venu comme un- vraiment une pluie de grâce, vraiment un bien-être incroyable. On sent toute la terre qui se réjouit. Et c'est ça, c'est-à-dire que notre vie spirituelle ne peut pas se limiter à même juste méditer et suivre des règles. C'est bien de le faire, mais ça suffit pas. On a besoin de voir pourquoi la vie m'a placé là. Qu'est-ce qui fait que je me sens tellement attiré par un instrument, par peut-être la prière. On a eu hier une réunion du groupe de prière d'Ananda francophone pour voir de manière créative justement comment s'organiser mieux. On a vu que ce groupe a vraiment une force, peut faire du bien. Comment s'organiser bien ici? Et certains qui étaient présents, une personne a dit, ben, moi, je me suis inscrit dans un cours de prière parce que ça m'appelle, ça m'intéresse. Toutes ces choses qui sont en nous, des capacités, des tendances, des qualités, que c'est seulement en les donnant au monde qu'on va pouvoir faire l'expérience d'une vie spirituelle fertile, une vie spirituelle prospère, une vie prospère simplement. Un ami professeur de yoga disait, euh, l'amour, c'est ce qui se passe naturellement quand je donne ce que j'ai à donner et que je reçois ce que j'ai à recevoir. Je trouve que c'est une belle définition de ce que c'est l'amour. Quand je donne ce que j'ai à donner, quelque chose en moi qui est là pour le monde, je le manifeste. Et quand je reçois ce que j'ai à recevoir, je ne me coupe pas non plus de ce que la vie a à me donner. Et dans cet échange, dans cette circulation d'énergie, on peut connaître la vraie prospérité. Cette vraie prospérité, c'est avant tout ce sentiment de joie, ce sentiment d'amour, sentiment d'abondance, de bien-être, béatitude, qui va se vivre aussi bien au plan vertical, avec la source même de la vie, que sur le plan horizontal, avec les gens autour de moi, avec tout ce qui est autour de moi. Alors, je vous propose maintenant de rentrer dans l'expérience de ce bien-être, puisque la méditation forme le socle, la base par laquelle on peut entrer dans cette inspiration, dans cette fréquence de conscience qui va nous permettre de recevoir l'inspiration de donner ce qu'on a à donner. Alors, on ferme les yeux et on prend conscience de notre posture sur la chaise ou le coussin. Et on va commencer par la prière. Père céleste, Mère divine,
Ami Dieu bien-aimé, grand maître de la réalisation du soi, Seigneur Jésus-Christ, Lahiri Maharaj, Babaji Krishna, Lahiri Mahashaya, Swami Shri Yukteswar, Paramahansa Yoganandaji, Ami divin Kriyananda, saints et sages de toutes les religions. Nous nous inclinons humblement devant vous, avec gratitude pour votre accompagnement et vos bénédictions dans notre vie. Aidez-nous à voir, à vous ressentir, à sentir votre présence et à la manifester dans chacune de nos paroles, de nos pensées, de nos actions. Aidez-nous à être de meilleurs disciples. Ouvrez notre cœur à plus de dévotion, à toujours plus d'amour. Faites de nous des ambassadeurs de votre lumière, de votre sagesse, de votre amour. Amen. Je vous propose un chant. Celui qui vient, c'est Bhagavan, le bienheureux. C'est une invocation de Dieu par sa qualité de bienheureux. Hey Bhagavan, 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 hey Bhagavan. Hey Bhagavan, 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 Hey Bhagavan. Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan. Ma prochaine inspiration, on croise les mains devant la poitrine, en inspirant. Et à l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. On étire les mains vers le ciel. Flexion à gauche. On revient au centre.
Dans l'inspire, flexion à droite dans l'expire. Inspire, on revient au centre. Torsion à gauche. Le bout des doigts posé au sol. On continue à étirer la colonne. On prend 2 grandes inspires. On revient au centre. Étirer vers le ciel. Torsion à droite. La torsion est du bassin jusqu'au sommet de la tête. Puis on revient au centre avec une flexion arrière, les mains, le bout des doigts posés au sol derrière le dos. Et on prend 3 grandes inspires, expire. On revient au centre, les mains posées sur le pli de laine. On va faire une quinzaine d'inspirations, expirations pour s'oxygéner au maximum. Et on commence maintenant. Inspire par le nez, expire par la bouche. Plus que 3. Plus grande, plus intense. Puis la dernière, on prend une grande inspire. On expire. On prend de nouveau une grande inspire. On retient le souffle. On expire sans forcer. Et on reste poumon vide. Puis on inspire très lentement. On reste poumon plein. On rentre le ventre. On absorbe le périnée. On lève le regard vers le troisième œil. Et on expire. On revient à la respiration naturelle. On va faire 3 contractions détente. Double inspire. On contracte tout au maximum. Et on expire. On détend tout. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Double inspire. Double expire. Et on va commencer la respiration triangulaire.
On inspire en remontant le long de la colonne vertébrale. On, on inspire maintenant. Inspirez. Retenez. On concentre le regard sur le troisième œil. Expirez. On diffuse cette énergie dans tout le corps. Inspirez. Retenez en concentrant l'énergie dans le troisième œil. Expirez. Inspirez. Désolé. Mais Il y a quelqu'un qui a laissé ce micro. Je pense que c'est peut-être Kamel. Expirez. Inspirez. Retenez. Expirez. Inspirez. Retenez. Expirez. Et une dernière. Inspirez. Retenez. Expirez. Et on prend une grande inspire. On expire en 3 fois. Et on abandonne le contrôle du souffle. Et c'est le corps qui respire naturellement. On va commencer la respiration Hanso. On commence simplement par observer le souffle, sans rien changer. On observe l'endroit dans le nez où on ressent le mieux l'inspire, la fraîcheur de l'inspire et la chaleur de l'expire.
On se fond dans le souffle, on ne fait qu'un avec le souffle. Et on va ajouter le mouvement du doigt. L'index de la main droite se plie très légèrement vers la paume à l'inspire et se relâche à l'expire. Et en le relâchant, on relâche toutes les tensions du corps. Et on va ajouter le mantra Om à l'inspire. Je suis. Sors à l'expire. Cela, ce qui est.
On va prendre une grande inspire. Expirer 3 fois. Abandonner le mouvement du doigt, le mantra et le contrôle du souffle. Et entrer dans la phase d'expansion. On peut regarder, concentrer notre attention sur le troisième œil, sur la lumière qui est là. Vous pouvez maintenant continuer cette méditation le temps dont vous disposez. Et je vous souhaite une très belle journée à tous.